Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Nous allons continuer notre exploration des fichiers. Là, on a un petit problème. Bon, ce n'est pas vraiment un problème parce que ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Ok, ce que je veux dire, c'est ici, on a notre fichier cool.txt, mais à chaque fois qu'on écrit au niveau de ce fichier, vous allez voir que le contenu qui était initialement présent sera effacé et on va ajouter maintenant le nouveau contenu. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, on a je suis cool, je suis vraiment père. Ok, donc là, je vais mettre pourquoi pas je ne suis pas cool et je vais mettre je suis vraiment père. Si je lance l'exécution de ce code, vous allez voir que le contenu qui était présent initialement a été effacé. Donc, notre fichier a été tronqué et on a le nouveau contenu qui est présent à ce niveau-là. Je ne suis pas cool, je suis vraiment père. Qu'est-ce qui va se passer si nous on souhaite écrire ce contenu-là au niveau de ce fichier, mais l'ajouter tout simplement après le contenu qui était initialement présent? Ok? Donc, pour ce faire, on doit parler de la troisième option qu'on donne ici à write. Cela peut s'avérer intéressant dans quel cas? Je vous prends un exemple très simple. Supposons qu'on souhaite simuler le système de journal intime. Donc, vous avez eu à concevoir une petite application où l'utilisateur peut mettre son login et son mot de passe pour pouvoir accéder à son journal intime. Et après, on lui dit c'est parti, tu peux taper ce que tu veux taper. Maintenant, si l'utilisateur finit de taper ce qu'il doit taper, et nous on a choisi par exemple de stocker ce qu'il tape au niveau d'un fichier, il faudrait conserver le contenu qui était déjà présent et rajouter ce qu'il a tapé à ce contenu-là. Parce que si on supprime le contenu qui est là, on n'a plus le système de journal intime. On a un journal intime sans mémoire. Donc, on va voir comment ajouter du contenu à la fin d'un fichier. On parle de append. Aussi, bien vrai que ça n'a pas trop rapport à ce que je vais faire, mais si vous voulez stocker ce que l'utilisateur tape au niveau d'un fichier, il faudrait crypter cela. Parce que si quelqu'un accède directement au fichier, il pourra lire le journal intime de la personne. Votre application n'est pas sécurisée dans ce cas-là. Donc, il faudrait crypter ce que l'utilisateur tape, afin que si quelqu'un accède directement à ce fichier-là, que cette personne ne puisse pas lire le contenu, vu qu'il sera crypté, il sera illisible. Trêve de bavardage, voyons voir à ce niveau-là comment je vais pouvoir prendre mon fameux contenu et l'ajouter au contenu déjà présent. Donc là, je vous dis qu'on va utiliser la troisième option. Pour ce faire, je mets une petite virgule et là, je fais CTRL espace. Ok, donc vous voyez que le troisième paramètre c'est Open Option et on a 3 points de suspension. Afin que tout soit clair, je vais mettre write comme ceci et vous voyez, on a 3 paramètres. On a path, on a un tableau de byte et ensuite on a Open Option, 3 points de suspension. Je vous ai déjà parlé de ces 3 points de suspension là, mais peut-être que vous l'avez oublié, donc on va tenter de faire un petit rappel afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais créer une fonction. Je vais mettre ici public void, je vais l'appeler test et je vais dire que cette fonction là va prendre un tableau d'entier. Donc je vais appeler ici ceci table. Donc lorsque vous mettez ici le type et vous mettez 3 points de suspension, cela veut dire que vous pouvez donner ici plusieurs éléments de ce type là et après vous pourrez les récupérer sous forme de tableau. Ok, donc là c'est comme si à ce niveau là je vais mettre ici statique, comme ça je pourrais utiliser ma méthode sans créer d'objet. Je vais tenter de commenter tout ce code là et ce que je vais faire c'est appeler ma méthode test et là je peux donner autant d'entiers que je le souhaite parce que là j'ai mis ici int 3 points de suspension. Si je mettais int comme cela, c'est-à-dire que je ne peux donner qu'un seul entier. Vous voyez, j'ai des erreurs. Mais lorsque je mets ici int 3 points de suspension, cela veut dire que je peux donner ici plusieurs entiers. Et après, il va les mettre sous forme de tableau au niveau de table. Et je pourrais récupérer cela et faire mes manipulations. Donc là, pas de souci. J'ai donné seulement 3 entiers. Et ici, vu que tab va représenter un tableau qui va contenir 1, 3 et 5, je peux faire un petit for each pour dire pour chaque entier que tu vas trouver au niveau de tab, tout ce que tu vas faire, c'est un petit sysout de cet entier là. Donc là, il va m'afficher dans mon cas 1, 3, 5. Je lance l'exécution de ce code et check bam 1, 3, 5. Si je mettais d'autres entiers, par exemple, je mets ici ce Mitsubishi, je mets ceci, il va m'afficher tous ces éléments là et check bam. Ok, j'aurais pu faire pareil en disant que je vais avoir plein de chaînes de caractères. Donc là, ce que je dois faire, c'est changer ceci premièrement par string. Également, pour être cohérent, je vais mettre ici chaîne et là également chaîne. Et pour terminer, je dois donner des chaînes de caractères, pas des entiers. Donc je vais mettre une première chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères, une troisième chaîne de caractères
Vous l'aurez compris. Donc là, si je lance l'exécution de ce code, vous voyez, cela fonctionne à la perfection. Donc, vu que j'ai expliqué maintenant cela, on revient à ce qu'on avait initialement. Je vais tenter de décommenter ceci. Vous voyez qu'au niveau du troisième paramètre, on pourra donner autant d'options qu'on le souhaite, de type Open Option. Donc, si on a 10 options, on pourra les rajouter à la suite sans problème. Tentons de lire la documentation qui est présente pour write. On nous dit permet d'écrire des bytes au niveau ici d'un fichier. Ça, on le savait déjà. Maintenant, on nous dit le paramètre option qui est présent à ce niveau permet de spécifier comment est-ce que le fichier est créé ou ouvert. Si aucune option n'est présente, alors la méthode fonctionne comme si on avait 3 options: create, truncate existing et write. Donc là, lorsqu'on ne met aucune option, c'est comme si par défaut ces 3 options sont présentes: create, truncate existing et write. Ok? Maintenant, on nous dit en d'autres termes, le fichier sera ouvert pour écriture, créé si le fichier n'existe pas, et dans le cas où le fichier existe déjà, on va tronquer le contenu qui est initialement présent. C'est pourquoi à chaque fois qu'on exécutait ce Mitsubishi, vous voyez qu'il effaçait le contenu précédemment présent. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici et rajouter d'autres options qui vont me permettre de dire que je souhaite prendre ce texte-là, l'ajouter à la fin de mon fichier, pas supprimer le contenu qui était déjà présent. Donc, je vais mettre une première option en utilisant l'énumération Standard Open Option. Donc, j'adore les énumérations. Donc, Standard Open Option, il existe des constantes à ce niveau qu'on peut utiliser. Celle qu'on va utiliser premièrement, c'est Create. Create nous permet de dire que si le fichier n'existe pas, alors il faut créer le fichier. Donc, vous voyez à ce niveau, c'est marqué. Je vais tenter de descendre. On dit créer le nouveau fichier si ce fichier n'existe pas. Ok? Donc, si notre fichier cool.txt n'existe pas, il va donc créer ce fichier. Je vais rajouter une autre option en utilisant toujours Standard Open Option et je vais rajouter l'option Write pour dire que ce fichier-là, je veux l'ouvrir parce que je souhaite y écrire quelque chose. Ok? Donc, on l'ouvre pour accès d'écriture. Je vais tenter de lire la documentation. Vous voyez, on l'ouvre pour pouvoir y écrire. Pas de problème. Et je vais rajouter une dernière option qui sera ici Append, qui veut dire qu'on va ajouter le contenu à la fin du fichier. Donc, on nous dit si le fichier est ouvert pour écriture, alors les bytes seront écrits à la fin du fichier en question, en lieu et place du début. Et c'est bel et bien ce qu'on veut. On veut rajouter ici le nouveau texte à la fin, pas au début. Donc là, j'ai rajouté 3 options. Je vais double-cliquer pour que ce soit clair. CTRL-SHIFT-F également. Et vous voyez, j'ai dit que je souhaite écrire au niveau du fichier qui est référencé par ce path là, qui est cool.txt. Je souhaite ici écrire le texte qui est présent à ce niveau. J'appelle la méthode getBytes pour avoir un tableau de bytes, vu que la méthode write prend en second paramètre un tableau de bytes. Et ensuite, je donne 3 options. On a dit si on ne mettait pas ces options-là, par défaut, il allait mettre create, il allait mettre write et il allait mettre truncate existing. Et truncate existing permet de dire qu'il faut supprimer le contenu précédemment présent avant d'ajouter le nouveau contenu. Vu que nous, c'est pas ce qu'on veut, on a rajouté l'option append qui veut dire à ce niveau-là qu'on souhaite rajouter le texte à la suite du texte qui est déjà présent. Donc cette fois-ci, vous allez voir que après avoir exécuté notre code, le résultat sera différent. Au niveau de cool.txt, pour l'instant, je ne suis pas cool, je suis vraiment père. Tentons de lancer l'exécution. Donc le code a été exécuté, vous n'avez rien vu parce que pour l'instant j'ai caché la console. Ok. Maintenant si je viens ici, vous voyez que le contenu a bel et bien été rajouté à la suite du contenu qui était déjà présent. Je vais tenter de relancer à nouveau ici ce Mitsubishi. Vous allez voir qu'il sera rajouté au fur et à mesure. Donc on ne supprime pas le contenu qui est initialement présent, on ajoute tout simplement cela à la fin. Donc là, l'option qui était présente par défaut, on a dit c'était truncate existing. On va essayer de mettre truncate existing et vérifier que cela fonctionne comme on le souhaite. Donc si on met truncate existing, c'est comme si on avait gardé les options qui étaient présentes par défaut. Donc là, il va supprimer tout le contenu avant de rajouter le nouveau contenu. Donc si je lance l'exécution de ce code et je reviens au niveau de cool.txt, vous voyez qu'il a bel et bien supprimé le contenu qui était présent et il a maintenant rajouté le texte en question. Donc là, je vais supprimer le contenu de cool.txt. Ici, je vais rajouter un anti/n. Comme ça, après avoir mis ceci, il va aller à la ligne et mon texte sera mieux affiché. Je reviens avec append à ce niveau-là. Donc, il va rajouter premièrement ce texte. Je lance l'exécution de ce code.
Échec et bon, vous voyez ce résultat. Si je relance à nouveau l'exécution de ce code, vous allez voir que vu qu'on est allé à la ligne, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus potable. OK? Donc ici, si je n'avais pas mis ici create, c'est-à-dire que si le fichier n'existait pas, il n'allait pas le créer. Je lance l'exécution, là je n'ai pas de problème parce que le fichier cool.txt existe déjà. OK? Essayons de supprimer ce fichier là, cool.txt. Donc je le supprime. Si je supprime ce fichier, on aura un problème. Pourquoi? Parce que là, le fichier n'existe pas et on souhaite y écrire. Donc là, je vais lancer l'exécution de ce code. Vous voyez que j'ai une erreur. Mon fichier n'existe pas, donc il ne peut pas écrire au niveau de ce fichier-là. Raison pour laquelle on avait mis l'option create pour dire que si le fichier n'existe pas, alors mon ami, tu le crées. Raison pour laquelle lorsqu'on l'exécutait, maintenant, on n'avait pas de problème. Et si je tentais de rafraîchir à ce niveau-là, cool.txt a été créé avec le contenu. Il existe également une autre option qui est Create New. OK? Donc, Create New permet de dire quoi à ce niveau-là? On nous dit quoi? On nous dit permet de créer le fichier et on aura une erreur si le fichier existe déjà. Donc là, je vais supprimer cool.txt. Qu'est-ce qui va se passer? Vu que le fichier cool.txt n'existe pas, il va le créer. Je lance l'exécution. Je vais tenter de rafraîchir à ce niveau-là. Il a créé le fichier cool.txt sans problème. Mais lorsque je vais tenter de réexécuter ce code, j'aurai une erreur. Puisque ici, on a dit on a une erreur si le fichier existe déjà. Donc, je lance l'exécution de ce code et cette fois-ci, j'ai une erreur parce que le fichier cool.txt existe déjà. Donc, les gars, je vais vous faire confiance pour pouvoir vous-même parcourir ici l'ensemble des options. Il y en a plusieurs afin que vous puissiez vous familiariser avec l'énumération Standard Open Option que vous pouvez utiliser afin de préciser une pléthore d'options. OK? Donc là, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je vais enlever toutes ces options-là parce que je souhaite tronquer le texte qui est déjà présent. Je fais CTRL-SHIFT-O. Je lance l'exécution. Au niveau de cool.txt, j'ai mon texte. Si je relance, le contenu sera à nouveau tronqué. Et vous voyez ici ce résultat-là. Maintenant, on va terminer sur une bonne note. Je suis cool, donc je vais mettre je suis cool. Je vais pas de je ne suis pas cool. Je relance l'exécution de ce code. Je viens à ce niveau et check it. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.